Emmanuel Le Chypre, c'est un scoop. Demain, c'est le 1er janvier. Et il y a tout de même beaucoup de changements, comme d'habitude, pour les impôts, avec des bonnes nouvelles, des mauvaises nouvelles. Ça dépend pour qui. Alors, les grands gagnants quand même, c'est les classes moyennes. Incontestablement, c'est l'effet du virage social, pris après le mouvement des Gilets jaunes. Et donc, la principale mesure dont vont bénéficier ces classes moyennes, c'est les 5 milliards de baisse d'impôts sur le revenu. 350 € en moyenne pour ceux qui sont dans la première tranche à 14%, c'est 12 millions de foyers fiscaux. Et 5 millions de foyers fiscaux qui sont dans la tranche supérieure bénéficieront d'une baisse d'impôt de 125 € en moyenne. Pour vous donner un ordre d'idée, un couple avec 2 enfants qui déclarent 5 600 € de revenus réalisera quand même une économie d'impôt de presque 900 € par an. Un célibataire à 2 000 €, lui, il gagnera à peu près 550 € d'impôt par an. Ce sont les mêmes catégories sociales qui profiteront de la disparition de la taxe d'habitation. Donc, vous savez, c'est le 3e tiers qui sera supprimé cette année, après les 2 premiers en 2018 et 2019. Au final, cette taxe d'habitation, elle sera passée en moyenne de 600 € à 0. Et puis, les plus modestes bénéficieront aussi de la nouvelle prime à la rénovation, dont le montant dépendra de l'efficacité énergétique des travaux. Pour les classes moyennes, ce sera plutôt en 2021. Rien en faveur des Français aisés, Emmanuel. Ah, rien du tout. Alors ça, c'est pas une année pour eux, mais rappelez-vous, ils ont été les grands gagnants du début du quinquennat, avec la transformation de l'ISF en impôt sur la fortune immobilière seulement, et puis surtout la baisse de la fiscalité sur les revenus financiers à 30%. Alors effectivement, il n'y a rien pour eux dans ce budget, il n'y a pas de baisse de l'impôt sur le revenu. Ils font partie des 20% de familles qui devront attendre 2021 pour commencer à profiter de la baisse de la taxe d'habitation. Ils ne profiteront plus non plus du crédit d'impôt isolation, sauf pour quelques gros travaux sur les planchers, les murs, etc. Et puis ils pourront même pas se consoler en s'offrant une belle voiture, parce que figurez-vous qu'ils vont prendre de plein fouet le fameux bonus-malus sur les véhicules haut de gamme qui polluent, qui pourra monter jusqu'à 20 000 €. Et c'est assez mitigé aussi pour les entreprises. Oui, alors globalement, ils vont y gagner parce qu'il y a une baisse de l'impôt sur les sociétés qui est prévue de 33 à 31% pour les grosses qui font plus de 250 millions de chiffre d'affaires. Pour les autres, ça baissera de 31 à 28%. Mais quelques secteurs seront pénalisés par les coups de rabot sur les niches fiscales, notamment sur le gazole non routier qui pénalisera le BTP. Et puis même chose pour la réduction de l'exonération de TICPE pour le transport routier. Et puis celles qui avaient des gros investissements dans le mécénat, et bien là aussi, les avantages fiscaux seront rabotés. Merci Emmanuel. Merci.